Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers du web avec une présentation de l'hébergeur 100% français O2Switch. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir rapidement la société et son sérieux, comment choisir le plan qui vous correspond et vous abonner, déclarer un domaine, activer un certificat SSL, créer une adresse mail professionnelle et surtout utiliser les fameuses lunes, ces sous-comptes ultra pratiques, notamment pour les agences web ou les freelances en web design et conception web. On terminera ensuite avec l'installation de WordPress étape par étape, une opération, vous verrez, qui se fait en quelques clics. Prêt à explorer toutes les possibilités offertes par O2Switch? Alors allons-y et voyons comment simplifier votre vie sur le web. Quelques mots sur la société. O2Switch est un hébergeur web français reconnu pour la qualité de ses services et son engagement auprès de ses clients. Ils sont basés à Clermont-Ferrand, on le voit ici sur la carte. Cette entreprise accompagne depuis plus de 15 ans des milliers de professionnels, d'associations et de particuliers dans la gestion de leur présence en ligne. Alors, je vais énumérer quelques points qui vont vous montrer pourquoi O2Switch s'impose aujourd'hui comme une référence sur le marché de l'hébergement web. Tout d'abord, c'est une entreprise française et indépendante, c'est important. O2Switch gère toute son infrastructure en France sans sous-traitance. Les data centers, serveurs et réseaux sont entièrement maîtrisés en interne, ce qui garantit la sécurité des données et une grande réactivité. Les données restent sur le territoire français, un point essentiel pour la confidentialité. Un autre point, ce sont les performances techniques de haut niveau. L'entreprise investit dans des serveurs de dernière génération avec des disques NVMe et technologies comme Lightspeed. Cela assure des temps de chargement très courts, un taux de disponibilité de 99,99% et une expérience utilisateur optimale. Un autre point, c'est la sécurité et la protection des données. O2Switch propose des protections avancées contre les attaques, des certificats SSL gratuits et des sauvegardes automatiques quotidiennes jusqu'à 90 jours selon la formule. Le système de lune dont je vous parlerai isole les sites pour limiter les risques et la restauration se fait en un clic. Un autre point, c'est le support client qui est très réactif et disponible. Le support client est basé également en France et il est disponible 7 jours sur 7 par ticket, téléphone ou chat. L'équipe est reconnue pour sa rapidité et son efficacité avec des avis clients très positifs. Je suis moi-même client et je peux en témoigner. Un autre point, ce sont des services additionnels appréciés. Par exemple, vous bénéficierez d'un nom de domaine offert à vie avec l'hébergement. La migration depuis un autre hébergeur est gratuite et l'interface cPanel que nous allons voir facilite la gestion des sites. L'installation de CMS comme WordPress se fait en quelques clics. Nous le verrons également dans ce tutoriel. Un autre point important, c'est un engagement éco-responsable. Les data centers d'O2Switch sont conçus pour limiter la consommation énergétique, notamment grâce au free cooling. Cet engagement environnemental est un atout pour les clients sensibles à l'impact écologique. Et enfin, les offres O2Switch sont en mode satisfait ou remboursé. Vous disposez de 30 jours pour tester le service et si vous n'êtes pas convaincu, vous êtes remboursé sans aucune justification à fournir. Depuis plus de 15 ans, O2Switch se distingue des autres hébergeurs par leur offre unique. C'est un hébergement web tout inclus, en illimité, simple, performant et sans surprise. Très récemment, il y a on va dire quelques semaines, cette offre a évolué pour mieux répondre aux attentes actuelles et se décline désormais en 3 plans, tout en conservant l'esprit de l'offre unique et donc aussi son appellation. Voyons rapidement cela de plus près. O2Switch propose 3 plans d'hébergement en paiement annuel. Vous avez, comme vous le voyez à l'image, le plan Grow, le plan Cloud et le plan Pro. Ces 3 offres, on peut dire, sont à peu près similaires en termes de fonctionnalité, avec cependant quelques différences, mais ce qui les distingue principalement, ce sont les ressources allouées qui varient selon le plan choisi. Sur le plan des tarifs, la première année, vous constatez que vous bénéficiez de réductions exceptionnelles, allant jusqu'à 60%, 89% et 84% selon le plan. De plus, en passant par mon lien affilié alpa14.com/O2Switch que vous voyez ici, vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur le montant restant à payer
en utilisant le code promo ALPA14. Toutes les informations détaillées sont disponibles dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je vous reparle rapidement de ces ressources allouées pour que vous compreniez bien. En haut de chaque plan, vous trouverez un récapitulatif donc, de ces ressources. On vous parle des threads CPU. Vous voyez que pour le plan gros, il y en a 8, Cloud 12 et Pro 24. Donc les threads CPU représentent le nombre de fils d'exécution que votre hébergement peut utiliser simultanément. Donc plus il y en a, mieux votre site peut gérer plusieurs requêtes en même temps, réduisant ainsi les ralentissements et donc augmentant la vitesse. Ensuite, il y a la RAM. Sur le plan Grow, il est à 16, le Cloud 48 et puis le Pro à 64 Go. Plus la RAM est importante et plus votre site sera fluide et réactif, notamment pour l'exécution des scripts et la gestion du cache. Ensuite, vous avez la vitesse, input-output, donc entrée-sortie du disque. Sur Grow, vous avez 16 mégabits seconde, Cloud 42, puis Pro 84. Une vitesse input-output élevée permet un accès plus rapide aux fichiers et aux bases de données, améliorant ainsi la performance globale du site. Puis ensuite, vous avez les lunes. Grow 4 lunes, Cloud 8 lunes et Pro 16 lunes. Les lunes ne sont pas proprement dit des ressources, mais sont chez O2Switch des sous-comptes d'hébergement cPanel que l'on peut créer avec l'outil gestion de mon univers web. Ces lunes permettent d'isoler vos différents sites web sur des comptes distincts, renforçant ainsi la sécurité et la gestion de vos projets. Et dans ce tutoriel, je consacre un chapitre, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, où je vous parle des lunes et je vous explique plus en détail leur fonctionnement et leur utilité. Pour résumer, sur ces 3 plans, vous avez des fonctionnalités illimitées, espace disque illimité, nombre illimité d'adresses email, nombre illimité de sites web, transfert mensuel illimité, et également un nom de domaine inclus, pas seulement la première année, pour toute la durée de votre abonnement chez O2Switch, donc c'est appréciable, et nous verrons dans notre tutoriel que ça va être important pour créer une adresse email professionnelle et personnalisée. Pour choisir un plan, c'est simple, il suffit de cliquer sur choisir. Par exemple, je vais choisir le plan Cloud, je clique sur choisir, et ici, vous voyez, on me demande d'enregistrer ou de transférer un nom de domaine. Un nom de domaine est compris dans l'abonnement, eh bien autant le prendre. Ici, vous écrivez votre nom de domaine. S'il est disponible, vous pourrez donc le réserver. En revanche, il se peut que le nom de domaine soit déjà pris. Dans ce cas-là, il faudra le modifier. Là, vous avez le choix entre différentes extensions, .fr, .com, .net, etc. Alors, si votre activité est exclusivement basée en France, un .fr est bien. Si elle est plus internationale, un .com irait également. Ou à vous de voir un .eu, peut-être. Alors moi, par exemple, je possède déjà un nom de domaine avec ce compte-ci. Pour vous montrer l'écran suivant, je vais choisir l'option « Je choisirai un nom de domaine plus tard ». Ensuite, je fais « Continuer ». À ce niveau-là, il faudra que vous remplissiez vos coordonnées. Là, je vais le faire rapidement. Vous arrivez ensuite sur cette page. Là, c'est le montant à payer pour le plan à l'année avec la belle réduction. 25,34 €. Et regardez ici, si vous ajoutez en plus ALPA 14, eh bien regardez, vous allez bénéficier encore d'une réduction de 10%, ramenant le tarif à 22,81 €. Ensuite, vous allez recevoir par email l'adresse de votre cPanel avec vos identifiants. Vous arriverez donc sur cette page-ci en tapant votre adresse. Vous devrez renseigner dans cette boîte vos identifiants, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Puis, vous arriverez sur le cPanel d'O2Switch qui est l'interface de gestion de votre hébergement web. Il vous permet donc de configurer et d'administrer facilement l'ensemble des ressources de votre compte. Domaine, boîte mail, base de données, fichiers, etc. Et ce, grâce à une interface très conviviale. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo disponible sur ma chaîne que j'ai réalisée il y a quelques mois. Et dans cette vidéo, je passe en revue et je vous explique les différentes parties du cPanel d'O2Switch. Pour ajouter un domaine, et en l'occurrence le nom de domaine qui vous a été offert lors de votre abonnement O2Switch, je me rends dans la section domaine et je vais utiliser la fonction domaine configuré. Je clique. J'arrive sur la page, configurer un nom de domaine, alors nom du nom de domaine, alors je vais marquer alpa 14-tuto.fr, comme ceci.
Un sous-nom de domaine système doit être créé et on me dit indiquer un terme personnalisé ou aléatoire. Simplement en cliquant dans le champ du formulaire, il est complété, ainsi que le champ racine du document. Je peux à cet endroit créer un compte FTP associé à ce domaine si je coche la case. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et je clique sur ajouter un domaine. Donc ça prend quelques instants. Et voilà, le domaine supplémentaire alpa14-tuto.fr a été créé. Et je clique sur retour. Si je descends maintenant, je vois ici que le domaine est bien enregistré. À noter qu'à cet endroit, vous pourrez entrer un nombre illimité de noms de domaine associés à autant de sites web que vous le souhaitez, puisqu'avec votre espace O2Switch, vous pouvez créer un nombre illimité de sites web. Il vous suffit donc d'acheter un nouveau nom de domaine et de l'entrer ici. À ce domaine que nous venons d'ajouter, nous allons pouvoir lui créer un certificat SSL afin que ce domaine soit couvert et sécurisé pour les échanges web. Je reviens dans mon espace technique. Je me rends à la section sécurité. Donc je descends. Voici. Et je vais utiliser l'outil Let's Encrypt SSL. Comme je le disais, on va générer un certificat SSL. En anglais, c'est Secure Sockets Layer. C'est un outil qui va servir à sécuriser les échanges de données sur Internet, comme je le disais. Alors, il chiffre, donc il encode les informations échangées entre un site web et ses visiteurs, comme par exemple des mots de passe, les numéros de carte bancaire ou des informations personnelles pour qu'elles ne puissent pas être lues par des pirates. Pour prendre une image, c'est comme si vous voyez un train passer dont les vitres seraient opaques et donc sans avoir possibilité de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Alors, Let's Encrypt SSL, je clique. Alors Let's Encrypt, je retrouve, vu qu'il a été déclaré, je retrouve mon nom de domaine qui est ici, alpa14tuto.fr et tout simplement, je clique sur générer. Les domaines couverts sont sélectionnés par défaut, donc ne touchez rien. On le voit ici. Ensuite, je descends. Le type de clé de certificat, gardez cette clé par défaut et cliquez sur générer. Voilà qui est fait. Je peux lire que le certificat SSL à présent est installé sur le domaine alpa14-tuto.fr. Je reviens et maintenant mon nom de domaine avec mon adresse URL alpa14-tuto.fr pourra être précédé de HTTPS qui signifie qu'il y a un certificat SSL qui a été installé. Et mon adresse est donc maintenant sécurisée. Hop, on fait une petite pause, juste pour vous demander de liker la vidéo, si vous la trouvez intéressante et si elle vous est utile. C'est important pour la chaîne, afin que l'algorithme la mette en avant sur YouTube. Alors il suffit de liker, vous avez pu le faire, merci beaucoup. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Alpa14 et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Alors merci, on continue. Je vais retourner dans l'espace technique et maintenant nous allons créer un compte de messagerie. Alors vous cliquez sur compte de messagerie. À cet endroit ici, vous cliquez sur créer un compte de messagerie. Vous remarquez qu'à cet endroit, les domaines apparaissent. Par défaut, c'est un nom de domaine qui apparaît et qui est créé automatiquement à la création du plan, mais qui n'est pas le nom de domaine que vous avez choisi. Votre nom d'utilisateur.odns.fr et votre nom de domaine qui a été enregistré lors de l'abonnement apparaît ici. Voyez-moi, il est là, alpa14tuto.fr. Donc je le choisis et ici, je peux créer un nom d'utilisateur avec ce nom de domaine. Par exemple, je vais choisir info et ainsi j'aurai cette boîte mail, cette adresse mail info@alpa14-tuto.fr qui est d'allure professionnelle et qui n'est pas un mail de type @gmail.com ou @yahoo.fr ou toute autre adresse gratuite de particulier. Ensuite, n'oubliez pas de compléter le mot de passe, mettez quelque chose d'assez sécurisé, vous avez un petit indicateur. Donc moi, je vais mettre un mot de passe. Voilà, comme cela. Donc c'est bien d'atteindre toutes les barres. Vous pouvez voir ici les mots de passe ou si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez en faire générer un par le système. À cet endroit, vous avez des options, donc il est intéressant d'aller voir ce qu'il y a. Vous voyez ici, vous avez l'espace qui est consacré à cette boîte mail. Par défaut, c'est 1024 mégaoctets. Vous pouvez augmenter cette taille facilement ici
ou sinon vous pouvez choisir en illimité. C'est ce que je vous recommande, comme ça vous serez tranquille. Votre boîte mail sera jamais pleine. Et ensuite, eh bien, c'est simple, vous cliquez sur créer et voyez que ma boîte a été créée. Ensuite, il est facile, si vous le souhaitez, de connecter un périphérique. Alors ça peut être un téléphone ou alors ça peut être aussi votre ordinateur si vous avez un logiciel client mail. Alors en cliquant, vous voyez, on vous présente les principaux clients mail qui sont par exemple le client mail, le logiciel qui est dans Windows 10 ou alors Microsoft Outlook, Windows Live, Microsoft Outlook. Il y a iOS pour iPhone, iPad, etc. Il y a Mozilla, il y a KDE, Kmail. Et là, vous avez les différentes façons de configurer votre boîte mail. Parfois, la configuration est très simple, elle est en découverte automatique. Là, c'est facile. Vous entrez simplement votre email ainsi que le mot de passe et automatiquement, cette boîte mail va être configurée sur votre périphérique. En revanche, parfois, il va falloir rentrer le serveur entrant, le serveur sortant avec les différents ports. Mais là, vous avez toutes les informations qui sont ici. Vous voyez, concernant cette adresse email, le nom d'utilisateur, qui est l'adresse email, le mot de passe, c'est celui que j'ai défini. Et ici, vous avez le serveur entrant, le serveur sortant avec les différents ports. Là, ça serait dans le cas où il n'y aurait pas une découverte automatique et où il faudrait configurer manuellement. Donc, toutes les infos sont là. Je vais revenir. Ensuite, ici, si vous cliquez sur Gérer, eh bien, vous revenez à la page précédente. Vous pouvez redéfinir un nouveau mot de passe ou modifier l'espace alloué à votre boîte mail. Et ici, vous allez pouvoir avoir accès à un webmail flottant, c'est-à-dire c'est votre boîte mail qui va être gérée un peu comme un Gmail et vous allez pouvoir y accéder de n'importe quel périphérique. Si vous êtes en itinérance ou chez un ami, il suffit de vous connecter à cette adresse. En mettant votre nom d'utilisateur qui sera donc le mail et votre mot de passe, vous pourrez accéder à un webmail flottant un peu, comme je le disais, à la manière d'un Gmail. Regardez, si je clique sur Check Email, vous voyez, là, j'ai la connexion. Ce webmail est géré par l'application Roundcube, qui est pas mal. Si je clique sur Open, je trouve cette boîte mail qui est en ligne et je peux facilement gérer mes réceptions et mes envois. Petite astuce, vous constatez que pour accéder à cette boîte, l'adresse en haut est un peu complexe. Alors qu'à cela ne tienne, vous pouvez utiliser l'adresse de votre nom de domaine suivi de 2.2096. Et en faisant cela, donc vous voyez, moi c'est alpa14-tuto.fr 2.2096, et bien regardez, j'arrive directement à la fenêtre de login du webmail. Là, je vais renseigner mon adresse mail que j'ai créée, qui était info@alpa14-tuto.fr. En dessous, je mets le mot de passe que j'avais choisi, comme cela. Et je fais connexion. J'arrive sur cette page. Vous voyez que si je coche cette petite case, dorénavant, je rentrerai directement dans la boîte. C'est ce qui est fait. Et maintenant, je clique sur Open. Et j'arrive dans mon webmail, mon mail flottant que je peux consulter de n'importe quel ordinateur. Un super outil intéressant que propose O2Switch, c'est l'outil Mon Univers Web, accessible depuis le cPanel de l'hébergement tout en haut. On le voit ici via cette petite icône en forme de lune. Cet outil permet de créer et de gérer des lunes qui sont en réalité des sous-comptes cPanel indépendants associés au compte principal. En fait, chaque client disposant d'une offre unique bénéficie d'un compte principal et peut activer gratuitement jusqu'à 4, 8 ou 16 lunes selon le plan. Quels sont les intérêts et les avantages de créer des lunes? Alors l'utilisation des lunes présente en fait 3 avantages majeurs. D'abord, elle permet de dissocier les sites web. Si un site est piraté, les autres restent protégés car ils sont hébergés sur des comptes séparés. Les pirates ne pourront pas remonter au compte principal ni accéder à une lune voisine. Ensuite, cet outil est vraiment intéressant et avantageux pour les agences web et les indépendants freelance qui gèrent plusieurs clients. C'est là
là un point fort d'O2Switch comparé à la concurrence. En effet, grâce aux lunes, il est possible de créer un sous-compte cPanel distinct pour chaque client. Ainsi, chaque client dispose de son propre espace d'administration totalement isolé des autres. Le client peut accéder à son interface cPanel, gérer ses propres sites, adresse email, base de données et fichiers sans jamais voir ni interagir avec les sites ou données des autres clients hébergés sur le même compte principal. Cela garantit la confidentialité et la sécurité des données de chaque client tout en simplifiant la gestion des accès. L'agence ou l'indépendant n'a plus besoin de partager les identifiants du compte principal, ce qui limite les risques d'erreur ou de mauvaise manipulation. De plus, cette organisation permet de centraliser la gestion technique tout en offrant à chaque client une autonomie complète sur son propre espace. En cas de besoin, l'agence web ou l'indépendant peut intervenir rapidement sur un sous-compte précis sans perturber les autres clients. Cette approche est idéale pour les professionnels qui souhaitent proposer un service d'hébergement mutualisé à leurs clients tout en maintenant une séparation stricte entre les différents projets. Enfin, le troisième point, c'est que chaque lune peut fonctionner avec une version différente de PHP, ce qui est utile si vous gérez des sites nécessitant des environnements techniques variés, par exemple un site récent en PHP 8 et un site ancien peut-être en PHP 5.6. Alors pour rappel, le PHP est un langage de programmation principalement utilisé pour créer des sites web dynamiques. Il s'exécute côté serveur, ce qui signifie que le code PHP est traité sur le serveur avant d'envoyer le résultat, généralement du HTML, au navigateur de l'utilisateur. Pour modifier le PHP d'un compte O2Switch, donc sur le cPanel, il faut se rendre un peu plus bas dans la section logiciel et sélectionner l'outil, sélectionner une version de PHP. Alors vous cliquez là et là vous constatez que sur mon espace c'est la dernière version disponible de PHP, la 8.3, mais si mon CMS, mon site installé nécessitait une version antérieure de PHP, je pourrais venir la changer rapidement ici. Je vais donc maintenant revenir dans l'outil Mon Univers Web et je vais vous montrer comment il est facile de créer et rapide surtout un sous-compte Lune. Pour créer des lunes, c'est très simple. En dessous, vous avez les lunes disponibles dans votre abonnement. Ce sont des lunes qui sont gratuites. Vous voyez que chacune commence par un préfixe SC, SC1, SC2, SC3, SC4 suivi du nom de votre compte. Pour activer une lune, vous cliquez sur Activer la lune. Comme ceci, un mot de passe m'est demandé. Alors je vais en renseigner un rapidement. Ensuite, en dessous, il faut confirmer bien évidemment le mot de passe. Comme ceci. Voilà. Et je fais continuer. Et là, vous voyez qu'il y a activation en grisé. Ça prend quelques secondes avant que la lune soit créée. La lune est créée. Vous voyez maintenant le nom du compte de la lune, c'est chez moi SC1 Alpha 14. Je peux renseigner ici une information. Par exemple, si c'est un client, je peux mettre des informations sur le client. Client 1, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pour savoir à qui cette lune a été attribuée ou à quoi elle vous sert. Ensuite ici, vous avez, vu que vous êtes administrateur, la possibilité de réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez accéder directement à la lune, puisque vous êtes administrateur. Donc regardez, je clique. Voilà, là je suis dans cette lune. C'est un sous-compte avec toutes les fonctions et les outils du cPanel, mais complètement isolé du compte principal. Vu que je suis administrateur et que je suis logué en administrateur, je peux avoir accès à mon univers et je peux remonter au compte principal. Ce que ne pourrait pas faire une personne qui aurait accès uniquement à cette lune et qui aurait logué avec les identifiants spécifiques à cette lune. Mais je vais vous montrer, on va se mettre à la place d'un client et vous verrez qu'on ne peut pas remonter dans le compte principal. Donc moi là je peux, je clique et je retrouve le compte principal, mon univers web et je retrouve mes différentes lunes. Et ici je peux, si je souhaite, supprimer cette lune, alors il faudra d'abord écrire cette phrase-ci pour dire que je suis d'accord. Ensuite, vous voyez que dans mon compte ici, il y a 4 lunes qui sont offertes. Si vous avez besoin de plus de lunes pour plus de clients, vous pouvez en avoir au total 20 sur votre compte et chaque lune, si vous en voulez plus, est facturée 1,50 € par mois.
Regardez maintenant, je viens d'ouvrir une autre page. J'ai en haut l'adresse de mon cPanel / le nom de ma première lune, SC1 Alpha 14. Le nom du compte, c'est SC1 Alpha 14. Voilà, suivi du mot de passe que j'ai renseigné lors de la création de la lune. Donc là, je suis en extérieur, comme si j'étais un client qui loguait dans son espace cPanel, qui est séparé bien sûr du principal. Et je fais connexion. Connexion établie. Donc vous voyez que j'ai entièrement accès au cPanel. En revanche, si je vais dans mon univers web, regardez, pour accéder à cette application, vous devez être connecté sur un compte principal. On a donc accès uniquement à cet espace de sous-compte cPanel. En conclusion, on peut donc dire que cet outil Mon Univers Web d'O2Switch offre ainsi une solution flexible et sécurisée pour organiser, isoler et gérer plusieurs sites ou clients sur le même hébergement, tout en facilitant l'administration technique et la gestion des accès. Alors, il s'avère particulièrement adapté aux professionnels du web qui souhaitent offrir à leurs clients un espace dédié, sécurisé et autonome, tout en gardant la maîtrise globale de l'hébergement. Et maintenant, je vais installer WordPress. Vous allez voir comme c'est simple, grâce à ce super outil qui est Softaculous Apps Installer. C'est en fait un outil qui va bien sûr nous permettre d'installer WordPress, mais pas seulement. Si vous souhaitez installer d'autres plateformes de création de sites web, d'autres écosystèmes web, eh bien Softaculous en propose plusieurs. On le voit sur ce bandeau défilant. Ils sont classés par catégorie. Vous voyez, il y a la catégorie blog, donc il y aura tous les scripts, donc toutes ces applications que l'on pourra installer. Il y a des portails CMS où on peut installer des forums, des galeries d'images, des wikis, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est super riche et vous allez voir, ça se fait en quelques clics. Alors revenons à WordPress. Je clique sur l'icône et j'arrive dans l'interface d'installation de Softaculous. On voit à gauche toutes les catégories qui sont listées. Vous voyez, c'est super riche. Par exemple, dans les blogs, quand je clique, vous voyez, j'ai toutes ces apps, tous ces scripts à installer, dont WordPress. Je suis ici donc sur la fiche d'installation WordPress et je vais cliquer sur Installer. Alors tout d'abord, configuration du logiciel, choisir l'URL d'installation. Où est-ce que je veux l'installer? Je vais l'installer sur mon nom de domaine alpa14-tuto.fr. C'est ici que je veux l'installer, comme cela. Choisir la version que vous souhaitez installer. Je vais prendre la dernière proposée, la 6.8.1. Les paramètres du site, alors ça c'est quelque chose que je pourrais modifier une fois que je serai dans WordPress. Le nom du site, si vous voulez mettre le nom du site d'ores et déjà, vous pouvez le faire. Description du site également. Et puis là, c'est important, c'est le nom d'utilisateur. Alors, je vais remettre alpa14-tuto. Et je vais mettre aussi un mot de passe. Cette partie-ci est importante puisque c'est ces coordonnées qui vont vous permettre d'entrer dans votre interface administrateur de WordPress, à savoir votre nom d'utilisateur ainsi que ce mot de passe qui vous seront demandés. Alors, je vais pour ma part entrer un mot de passe. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier que votre mot de passe est fort si vous atteignez 100, ce qui est le cas. Dans le champ courriel, il est important de renseigner un email valide, une adresse email valide, car cette adresse va être utilisée pour recevoir les notifications importantes du site WordPress, comme les mises à jour, la sécurité, les nouveaux utilisateurs, etc. Et elle va également servir à réinitialiser les accès administratifs. Donc c'est important, pensez à renseigner cet espace. Choisir la langue. Alors la langue, moi je vais choisir français, mais encore une fois, tout ça, ce sont des options que vous allez pouvoir modifier ensuite. Dans les options avancées, vous pouvez choisir le nom de la base de données si vous voulez, mais bon, je vous recommande de laisser tel quel. Et envoyer les détails de l'installation. Alors là, vous pouvez marquer un email auquel vous souhaitez qu'on vous envoie ces détails. Et puis ensuite, vous faites installer. Donc c'est super simple. Et je clique sur Installer. Alors, vérification des données soumises. Donc, on va attendre que ça arrive à 100%. Et voilà, WordPress a été installé avec succès. Et donc, je peux le retrouver à cette adresse-ci avec ou sans les W.
Alors, si par exemple je vais directement, je clique sur cette adresse-ci, je vais aller au site tel qu'il est par défaut, ou alors si je clique ici, URL administrative, vous voyez, c'est la même URL, /wp-admin, et bien là, je vais avoir la petite fenêtre où je vais mettre mon nom d'utilisateur que j'ai entré avec mon mot de passe et je vais rentrer dans l'interface administrateur. Alors regardez, je vais d'abord cliquer sur le site. Alors le site là, il est par défaut, mais si à cette adresse j'ajoute wp-admin, alors là, je vais accéder à l'interface administrateur. La petite fenêtre dont je vous parlais s'ouvre et à cet endroit, je vais donc renseigner mes identifiants, à savoir mon nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe que j'avais choisi lors de l'installation de WordPress. Moi, comme nom d'utilisateur, j'avais repris le alpa14-tuto et je vais mettre mon mot de passe. Comme ceci, et je fais se connecter. Et voilà, me voilà dans l'interface administrateur de WordPress et je vais pouvoir commencer à créer mon site. Voilà, vous savez maintenant comment profiter pleinement de l'hébergement O2Switch, de l'abonnement à la gestion de vos domaines, en passant par la création de boîtes mail pro, l'installation de WordPress et bien sûr l'utilisation des lunes pour organiser vos projets et ceux de vos clients. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et qu'il vous aidera à gagner du temps et à mieux gérer votre univers web. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous êtes convaincu par O2Switch et que vous pensez souscrire à un plan, je vous rappelle qu'en passant par mon lien affilié, alpa14.com/O2Switch et le code promo alpa14, vous pourrez profiter d'une réduction de 10% sur votre achat. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à la chaîne Alpa14. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Alpa14.